Connaissez-vous Ozak? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'est une bonne situation, ça, Screed. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop! Les héros, épisode 5. Ronan Tronchot vient nous présenter son nouveau long métrage, Paternel. Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d'une messe, Louise, qu'il n'a pas revue depuis son séminaire, refait surface. Elle lui présente alors Aloé, un garçon de 11 ans dont il est le père. Cette nouvelle va le bouleverser et l'obliger à réfléchir s'il peut être un bon prêtre pour ses fidèles et un bon père pour son enfant. Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l'Église que sa vocation est compatible avec l'amour paternel. Je suis Ronan Tronchot, je suis le réalisateur de Paternel et bonjour Ozak. Alors Paternel, ça raconte l'histoire de Simon, qui est un prêtre dévoué à sa paroisse, qui découvre un jour qu'il est le père d'un enfant de 11 ans qu'il a eu avant d'être ordonné prêtre. Forcément, ça remet en question sa vocation et ça vient aussi questionner les règles de l'Église concernant la vie privée des prêtres. C'est très, très émouvant en fait de voir son premier long métrage présenté comme ça, dans les yeux en tout cas des spectateurs. Voilà, dans le cas de Paternel, c'est 6 ans de travail depuis le début de l'écriture. 6 semaines de tournage, plusieurs mois de montage. Donc forcément, quand tout ça est mis bout à bout et que enfin on peut le montrer aux gens et puis partager avec eux aussi après les projections, c'est très émouvant et puis très, très stimulant. En fait, moi j'ai grandi dans une famille catholique en Bretagne. Mes grands-parents étaient très très pratiquants et mes parents un peu moins, mais ils nous ont transmis en fait la culture catholique. Et moi, je me suis longtemps questionné par rapport à la foi, par rapport aussi au fonctionnement de l'Église, et je me suis rendu compte en fait que ça faisait partie de moi en fait tout ça. Et puis il s'avère qu'aussi mes 2 courts-métrages n'abordaient pas la religion, mais la paternité. Et en fait, les questions religieuses et les questions de paternité se sont rencontrées comme ça dans une question que je me suis posée un jour, un peu par hasard. C'est que je me suis demandé qu'est-ce qui se passe quand un prêtre découvre qu'il a un enfant, mais qu'il a eu avant d'être ordonné prêtre. Quelle est la règle et est-ce que c'est déjà arrivé? Et je me suis rendu compte, en fait, en faisant des recherches, qu'il n'y avait pas de règles précises concernant cette situation-là. Et je me suis dit que c'était un bon point de départ pour imaginer un personnage et pour écrire une fiction autour de cette thématique-là. Je voulais, en tout cas, dès le début de l'écriture, quand j'ai eu l'idée du film, je voulais pas tomber dans la caricature, dans les clichés en fait sur les prêtres. Je voulais montrer vraiment, un portrait réaliste d'un prêtre au XXIe siècle en France. Et donc, en rencontrant des prêtres, je me suis aussi rendu compte que on donnait peu la parole aux prêtres qui vivent très bien leur vocation, qui font très bien leur travail, entre guillemets, et que dans les médias, dans le cinéma, on est plus face à des sujets polémiques. Alors, le sujet de Paternel peut faire polémique, mais moi j'avais plutôt l'intention de poser une question avec bienveillance, avec nuance, en montrant vraiment que voilà, en tout cas, on peut, dans le cas de Simon, cumuler la paternité biologique et la paternité spirituelle. Après, c'est une fiction. Voilà, peut-être que des prêtres ne seront pas d'accord avec ça, d'autres d'accord. Moi, j'avais vraiment pour intention de poser des questions sans apporter forcément de réponse, mais en montrant, en tout cas, s'il y a réponse, celle de l'Église à l'heure actuelle, la réponse officielle de l'Église, si une situation comme ça se présente. Mais moi, je voulais montrer en fait aussi l'homme derrière le prêtre. Dans Paternel, ce qui est important aussi, c'est de voir que tout le fonctionnement d'une paroisse, tout le travail du prêtre en dehors
de la messe, parce que en fait, généralement au cinéma, on réduit la figure du prêtre à la messe, et en fait, en vrai, un prêtre, c'est quelqu'un qui a un agenda très chargé, qui doit gérer un budget, qui doit gérer des questions administratives, et ça, on le montre jamais, et pourtant, ça fait partie du quotidien. Je voulais montrer aussi l'accompagnement spirituel, bien sûr, de la communauté, et dans cette globalité, voilà, placer un enfant, son enfant, et essayer de chercher quelle place peut avoir l'enfant dans dans la vie d'un prêtre, en fait. En tout cas, on voit que les questions maintenant, elles sont posées depuis voilà, les révélations du rapport Sauvé, les révélations sur les scandales sexuels dans l'Église. On sent qu'il y a une volonté de prise de parole des fidèles, une volonté d'implication dans le fonctionnement. Et d'ailleurs, le dernier synode qui a eu lieu de l'Église catholique, donc c'est un synode sur la synodalité, sur l'avenir de l'Église, invite les fidèles, en tout cas, à poser les questions qu'ils ont envie de poser. Et je trouve que le film, voilà, moi c'est ce que je voulais, c'est qu'il s'inscrive aussi dans cette démarche de poser les questions et d'essayer de voir si comment l'Église prend en considération les questionnements des fidèles. L'amour paternel, il n'a pas de limite, il n'a pas de règles, en fait. Il va au-delà de tout ça. Et que cumuler paternité et sacerdoce, peut-être pour certains serait possible, peut-être pour d'autres non. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est vraiment un message moi que je voulais transmettre d'amour malgré la situation en tout cas. Ronan, pour finir cet échange autour de Paternelle, as-tu une anecdote à nous partager sur le tournage ? Non, j'ai une anecdote qui me vient comme ça en fait par rapport à Grégory Gadebois, qui le jour où on a tourné la scène où il annonce à toute la communauté qu'il est père d'un enfant, quand on faisait les répétitions de la scène avec tous les figurants, il a surpris tout le monde en jouant la scène bourré, en mode bourré. Il a fait le texte au mot près, mais comme s'il était bourré. Ce qui a fait rire tous les figurants, et du coup, il s'est laissé avoir à son propre jeu, puisque on a tourné la première prise, et c'est la seule fois du tournage où il a reconnu avoir été un peu moins bon sur cette prise-là. Et vraiment, quand je dis que c'est la seule fois, c'est vraiment la seule fois. Et c'était pour lui, parce que pour moi, il y avait quand même beaucoup de choses très, très bonnes dans cette prise. Le film sort le 27 mars 2024, j'espère le maximum de salles en France. Paternelle, avec Grégory Gadebois, Géraldine Nakache et Lies Salem, est à retrouver en salle depuis le 27 mars 2024.